Bonjour à tous. Il pleure sur la terre comme il pleure sur le monde. Il pleure en Europe comme il pleure en Ukraine. Et il pleut dans nos cœurs des larmes de sang. Comme je l'ai si souvent dit et même répété, il ne peut y avoir de paix dans le monde qu'avec la paix établie en chacun d'entre nous. C'est un préalable. La paix du monde commence donc avec la paix intérieure de chaque citoyen de la Terre. Ainsi, j'appelle encore à la paix du cœur et à l'unité de la famille humaine. Comme nous sommes tous reliés au niveau quantique avec la source de vie, ce qui est ressenti par l'un d'entre nous est éprouvé aussi par l'ensemble et inversement. D'où l'importance de réunir une masse critique d'individus en phase d'éveil, capables de propager la plénitude de l'unité sur notre planète, grâce à l'effet de super-radiance, quand, dans le silence créateur de la pure présence, des intentions spécifiques sont émises. Alors, spontanément, les comportements alentours commenceront à changer. Rappelez-vous la théorie du centième singe. Nous sommes bien dans une période plus que délicate en ce moment, où nous devons remplacer les murs par des passerelles. Nous pourrions même créer des groupes de sagesse pour activer la paix, répartis un peu partout sur le territoire et alignés sur les mêmes aspirations qu'ils pourront insuffler tout autour d'eux. Or, comme je l'ai déjà énoncé avec quelques variantes dans de nombreux textes ou de nombreuses vidéos, nous sommes en ce moment comme recadrés par le courant de la vie, cette source d'amour qui s'accélère et que pourtant nous détournons par peur d'avoir peur. Peur des autres, peur de l'inconnu, peur de l'incertitude, peur de notre vulnérabilité. Bref, nous avons peur car nous nous croyons séparés. Et ces peurs engendrent des soubresauts, des remous, car nous nageons à contre-courant du chemin de l'unité. Comme les contractions douloureuses d'une humanité, incapable d'accoucher de sa divinité, nous subissons les assauts répétés de nos reflets que la vie nous renvoie, et de façon toujours plus grossie pour mieux les repérer, pour mieux les accueillir. Comme je l'ai déjà exprimé dans 3 vidéos sur le Covid-19 au printemps dernier, l'effet domino se fait sentir au fur et à mesure de l'effondrement actuel que nous subissons. Les crises s'enchaînent, mais nous ne savons toujours pas les accueillir. Et peu de choses se transforment vraiment. Après les confinements, on attendait plutôt les uns ou les autres se plaindre de la baisse de leur chiffre d'affaires, alors que les rapports du GIEC nous alarmaient toujours sur le réchauffement climatique, et tandis que nous continuons pourtant l'écocide de la planète et de la vie. Alors, qu'est-ce que l'essentiel ? Que nous faudra-t-il de plus pour être tentés de faire l'unité ? Que sera la prochaine crise ? Nucléaire ou bien invasion d'extraterrestres ? Il serait bien plus sage de préférer la méthode douce, celle de la connaissance de soi et de l'éveil de la conscience, plutôt que celle des remous que nous agitons sans cesse, tout en s'arc-boutant sur nos résistances. Alors, j'invite chacun à se laisser être en rendant le pouvoir à la vie. Être ce que nous sommes déjà, c'est faire rayonner et diffuser tous les attributs de l'être intérieur à la lumière de la pure présence, c'est-à-dire sérénité, joie, paix et bien sûr amour inconditionnel. Dans ce rappel à soi que la vie nous rappelle à travers la causalité que nous avons créée, nous expérimentons simplement nos propres conflits intérieurs
projetée sur l'extérieur. Il nous appartient donc de renverser la tendance en rayonnant la plénitude de l'être dans la confiance en la vie. Puissions-nous tous nous réunir dans l'être. Bientôt, je posterai sur YouTube un nouveau partage vidéo sur le thème de la paix qui résonnera comme le changement de perspective que nous devons assimiler, ainsi qu'une méditation de la paix que nous pourrions ensemble faire à distance dans un premier temps, mais que j'aimerais beaucoup partager avec vous dans la vraie vie, c'est-à-dire sur le terrain. Lors de ces retrouvailles, ici ou là, la vie m'inspire de partager la présence avec des darshanas et des cercles de paix, afin que chacun se reconnaisse dans l'énergie de l'amour universel, outre la compassion et la solidarité légitime que nous devons à nos sœurs et frères ukrainiens. Puissions-nous, dans nos méditations, diffuser sur ce pays des énergies d'amour et de paix. Puissions-nous enfin agir collectivement sur les causes réelles plutôt que sur les effets ou les symptômes. Puissions-nous enfin mettre fin au règne de la séparation afin d'installer le paradigme de l'unité. Le miracle de la vie s'observe à tout niveau, de celui de l'ADN à celui des galaxies. Alors, soyons ensemble les pionniers miraculeux d'un nouveau monde, celui de l'avènement d'une ère nouvelle, porteuse d'un avenir durable pour toute l'humanité. Nous savons maintenant, de manière scientifique, avec la physique quantique notamment, que nos pensées créent notre réalité, c'est-à-dire notre destin, et de fait, co-crée aussi le destin de l'humanité. Nous sommes tous responsables de l'état du monde. Après les attentats, après la pandémie, cette guerre en Europe nous met en face de nos responsabilités. Parce que nous nous identifions avec notre penseur, nous engendrons en notre être des sentiments ou des émotions que nous diffusons au reste du monde. Et ces pensées compulsives ou réactives sont pour la plupart issues des croyances et des conditionnements que nous avons crus, mais qui ne nous appartiennent pas. Voilà pourquoi j'ai conçu le programme, d'ailleurs éponyme de ma chaîne YouTube, Mettre l'amour en action. Un programme transpersonnel et quantique que je dispense en plus bénévolement. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire cause commune ? Qu'est-ce qu'on attend pour être en paix avec la guerre ? Autrement, nous la renforcerons. Et de toute façon, ce qui est, est. Et puis, nous ne pouvons qu'accueillir ce que nous avons collectivement créé, nos reflets. Sinon, c'est encore se diviser, se fragmenter, se séparer. Alors, non, ne rajoutons pas de la quiétude à la quiétude au risque de l'amplifier. Les émotions, les sentiments, les crimes que nous commettons contre la vie s'agrègent au niveau quantique et engendrent toutes les turbulences que nous éprouvons aujourd'hui dans la manifestation. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre fin au règne de la séparation ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire l'unité des nations en activant la paix du cœur ? Qu'est-ce qu'on attend pour cultiver la paix en soi et, dans la sagesse, retrouver, enfin unir nos états d'être en un bouquet de joie ? Qu'est-ce qu'on attend pour reconnaître que nous sommes tous reliés par le fil de vie et que par conséquent, personne ne peut se prévaloir sur aucun autre ?
Il n'y a même pas le camp de ceux qui ont raison ou de ceux qui ont tort. Nous sommes tous sur la même planète, comme des sœurs et frères surmontant l'expérience du manque pour apprendre à aimer. Qu'est-ce qu'on attend pour que l'on comprenne que la vie n'est pas une marchandise? Qu'est-ce qu'on attend pour admettre que l'amour est l'antidote de la peur? Qu'est-ce qu'on attend pour dispenser partout une véritable culture de la paix, une authentique pédagogie de la vie issue de la sagesse de l'être que nous partageons tous? Qu'est-ce qu'on attend pour transformer l'effondrement en enchantement? Et que deviennent nos problèmes lorsque nous n'y pensons plus? Eh bien, ils s'évanouissent. Alors, à force de s'exiler dans le monde illusoire de la pensée, celui des interprétations, des commentaires, voire des complots, nous ne sommes même plus au diapason du mouvement de vie. Parce que lorsque nous interprétons, qualifions ou jugeons, nous déguisons la réalité avec les filtres de nos failles, de nos frustrations, de nos croyances. Bref, nous projetons un voile d'illusion sur ce que nous percevons. Ainsi, au niveau d'une société, tous ces conflits, toutes ces oppositions, exacerbées par l'époque, sont autant de points de vue qui s'affrontent pour mieux défendre un territoire qui est celui de l'ego, celui de la personnalité dite de survie. Et cela est bien sûr un pléonasme. Vivre ou survivre, c'est donc le défi de l'humanité en ce moment si crucial, si particulier, alors que surgissent ici ou là les croyances les plus absurdes qui entrent en conflit. Et en ce moment, allez-y voir du côté de Moscou. Au passage, si les croyances les plus aberrantes apparaissent, c'est en effet pour mieux les distinguer afin de les transcender, de les accueillir. En fait, le monde va comme il va. Il va comme nous l'avons créé, avec l'amalgame de nos états d'être respectifs. Alors, faites bien attention à ce que vous ressentez en cette période guerrière. Ce n'est vraiment plus le moment d'en rajouter une couche. Alors à ce sujet, rappelez-vous toujours le pouvoir de l'amour qui est l'ultime liberté, la suprême guérison. Nous connaissons tous, ou presque, les travaux du docteur Emoto sur les mémoires de l'eau. Au-delà de l'eau, cela va même beaucoup plus loin dans tous les registres de l'univers quantique, cette matrice de vie. Ainsi, chacune de nos intentions porteuses d'un sentiment, d'une émotion influence l'objet de notre attention. Donc, envoyer de l'amour et de la paix dans le monde contribue à alléger les souffrances et même à disperser les conflits, surtout avec des actions méditatives concertées et pourquoi pas organisées à grande échelle. Avec le mouvement Désir d'Humanité, c'est bien le projet que je porte et j'espère que beaucoup d'entre vous auront la résonance de le rejoindre. De toute évidence et de toute éternité, avec l'éveil de la conscience, avec l'ouverture de notre cœur quantique, le seul pouvoir que nous avons sur les autres, c'est celui de les aimer. C'est ainsi qu'ensemble, nous pourrons participer à l'émergence d'un monde plus beau. Puissions-nous rendre le pouvoir à la vie et mettre l'amour en action. Puissions-nous vivre ensemble notre désir d'humanité. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Et entre-temps, portez-vous bien.